bonjour, partagez le live à la place de la République pour le dernier repérage avant demain. On est déjà paré aux couleurs. Monsieur Nankam. Oui. Ça va? J'étais mis sur petit vélo hier. On est déjà en poste, hein, le dernier repérage. Vous allez bien les amis? Vous attendez quoi pour arriver? Le meeting a déjà commencé. Hein? Le président arrive dans quelques minutes. Donc dépêchez-vous. Nous on dort ici, on dort ici. Oui, on est déjà arrivé, on va veiller. Voilà mon sac avec mes amis. Voilà. Je ne retourne plus chez moi. C'est comment, ça va? Ça va, ça va. J'espère qu'ils sont nombreux à te regarder. Non, tu sais que ma page est restreinte. Ma page est restreinte, donc... Ouais. Tu viens de lancer aussi? Oui, je viens de lancer. Ils vont arriver. Ils vont arriver. Donc voilà, la famille... Collectez-vous, collectez-vous, collectez-vous. Partagez le live. Salut. Papa Abdelaziz Moundela, dis bonjour aux internautes. Bon, moi, je ne dis bonjour qu'à ceux qui vont venir à la place de la République. Hein. Il ne faut pas que Laure gaspille nos bonjours. Hein. Moi, je dis bonjour et bonsoir à ceux qui vont venir à la place de la République ici. Là, quand vous allez vous retourner, demain, ce sera transformé ici parce qu'ici, il y aura le podium ici. On aura latéralement et toute la place de la République a été accordée. Donc ça veut dire que ceux qui doivent venir, moi je leur dis bonjour, bonsoir, je peux même répéter et bonsoir à l'envie. Donc demain, métro ligne 1, ligne 5, ligne 9, ligne 8, place de la République, vous partez de la gare du Nord, vous partez même du Kosovo, vous partez de Malte, du Cameroun même. On a croisé des aînés qui viennent du Canada, ils sont là, ils nous attendent, ils vont nous offrir une séparante. Ouais, une séparante là, ils étaient très contents. Non, c'est une réunissante. C'est une réunissante. C'est une réunissante. Une entrée. Non, c'est une réunissante. Non, c'est une réunissante. Mets pas ici, mets pas là, tu parles aussi. Non, mais voilà. Donc, déjà, je veux un t-shirt comme toi. Bah oui. Parce que je comprends pas comment tu as pu l'avoir et je suis... Vous organisez et c'est moi qui porte. J'ai le chic de tomber toujours au bon moment. Vous faites ça comment? Ma fille Evina, bonsoir. Abdel, bonsoir. Je vous attends en France. Bonsoir. Dioski, je t'attends. Hein. Moi, je suis déjà sur place. Nous, on dort ici. On est là, on dort là. On dort ici, on va veiller. Oh. Vous êtes où? Vous êtes où? Sortez. Il y a mon mesure qui veut entrer là. Elle est où? Acceptée. Les sacs sont là, tout est réuni. Hein? Bon, monsieur, mon réseau est trop bizarre, ça ne prend pas. Dans le métro, il y a au moins 3 personnes qui sont venues vers moi. Moi aussi, il y a une dame d'Irlande. On s'ensemble demain. La mamie, ma grande soeur. Je te reconnais, on t'appelle comment? J'ai dit non, c'est pas un bien. Je te connais, je l'ai déjà vu. Le patin, c'est comment? Oui, vas-y. Ouais, tout à l'heure, on était dans le métro avec le régional comme ça. Et il y a monsieur qui veut dire, monsieur le régional, mes respects, je suis avec vous demain. À peine on fait 100 pas, il y a une dame qui sort. Wow, régional, oh. Wow, mon père, je viens de l'Islande. Ah ouais? Oui, je suis avec vous. Nous sommes là. Demain, Paris va vibrer. Paris va vibrer. I make my life. C'est le drapeau de Palestine. Comment? Non, c'est pas le drapeau de Palestine. On est avec vous, madame. Merci, jeune homme. Vive le Cameroun. Vive le Cameroun, jeune homme. 1, 2, 3. Hein, dis quelque chose, mon gâtaman. Donc les amis, écoutez, on est là, comme je vous disais, le meeting a commencé. C'est vrai que c'est demain, hein, on le dit pour vous voyez, pour vous motiver un tout petit peu. Mais nous sommes là parce qu'on est à Paris, il n'était pas question qu'on reste à la maison. En tout cas, je ne peux pas dormir aujourd'hui, je n'ai pas dormi hier, je n'ai pas dormi avant-hier. Aujourd'hui, c'est la veillée d'âme, je ne sais pas à quelle heure. Est trop beaucoup. Arrête, là, arrête. On était pourtant ensemble. Ça pas de bordellerie est beaucoup. On était pourtant ensemble. Le gars, tu ne dors pas depuis une semaine, mon frère. Hier, je n'ai pas dormi, avant-hier, je n'ai pas dormi. Aujourd'hui, ça va être la totale. Continue. Donc, je disais que hier, je n'ai pas dormi. Aujourd'hui, je ne vais pas dormir, ça c'est sûr. Je vois déjà quelle heure il est. Bon, 19h30. Il fait encore beau. On va profiter de quelques spécialités locales. On est ici pour procéder au dernier réglage. Question d'être sûr que demain, tout sera au beau fixe. En tout cas, que tout est au beau fixe à partir de maintenant. Et qu'il n'y aura pas de quoi une fois que le président élu, le professeur Maurice Kamto, fera son entrée sur cette place mythique. La place de la République que tu peux encore montrer là. Je crois qu'ils ont commencé à s'habituer. Tiens aussi, tu me montres, non, mon frère. Voilà, ok, je te montre aussi. Donc je crois qu'ils se sont déjà habitués à cette place de la République. Et vous voyez qu'on n'a pas fait dans la dentelle, on a vraiment mis les petits plats dans les grands. Il y a ce magnifique t-shirt collector que vous allez pouvoir acheter demain si vous venez.
Il y en aura pour tout le monde. Il y a beaucoup de goodies, des bracelets, des casquettes, des écharpes. Venez en tout cas, prenez ce qu'il faut. Les pagnes du parti même. Les pagnes du parti, les écharpes. Si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas. Mobilisez simplement les fonds nécessaires et ce sera un grand jour. Nous allons passer une très très belle fête. C'est pratiquement la place de la Renaissance désormais. On va à partir d'aujourd'hui, on va cesser de dire place de la République. Parce que qui dit place de la République, dit place de la République française. Mais parce que nous, les Camerounais, on parle de la Renaissance de notre pays. Il s'agira dès aujourd'hui jusqu'à demain de la place. On dit vous êtes où? Nous sommes place de la République. Nous sommes place de la République. Donc je disais qu'à partir d'aujourd'hui, ça devient place de la Renaissance du Cameroun parce que c'est d'ici que tout va partir. Je suis tellement ému et j'ai peur parce que je crois que je vais perdre ma voix là, avec tout ce qui arrive là. Bon, je me comporte, hein, parce que demain vous allez me sentir passer. Ça va être trop compliqué. Un peu de comportement. Ça va être trop compliqué. Un peu de comportement. Donc comme je vous disais les amis, si vous hésitiez encore, écoutez, le grand jour est presque arrivé, on est à moins de 24 heures de l'événement. On l'a préparé en à peine un mois et je suis impressionné par les résultats. Certes, ce n'est pas encore le bouquet final, mais pour être dans le comité d'organisation, pour avoir quelques informations de l'intérieur, je puis déjà vous rassurer et vous dire que ça va être phénoménal, stratosphérique. Oh là, on dit que tu te vantes tout. Bon, Menji, viens aussi te vanter, mon frère. Est-ce que j'ai plutôt de la fantaisie du monde? Elle se vante pas, c'est le lait que tu donnes. Je me vante ma part de quantité. J'ai laissé pour toi, maman. J'ai un conseil pour vous. Demain. J'ai un conseil pour vous. Même si vous allez bosser demain, vous avez le droit de fuir le boulot demain et de donner des explications. Au pire, je suis convaincu qu'on ne peut pas vous licencier parce que vous avez manqué le boulot un seul jour. Vous pouvez avoir un blâme, vous pouvez avoir une demande d'explication, mais écoutez, ce qui va se passer ici demain va être de l'inédit, va être phénoménal et si vous ratez ça, vous allez pleurer toute votre vie. Je vous conseille vivement de tout faire pour être ici. Si vous êtes encore en région... Ne pleure pas, laisse. Je crois qu'elle rigole plutôt, On a dit quelque chose sur la musique. Elle rigole parce qu'elle sait qu'elle ne sera pas là. Ah bon? Elle dit que ne pleure pas. La ne pleure pas, c'est pas grave, ma chérie. Donc si vous pouvez, je ne sais pas où vous êtes, écoutez, faites tout pour être ici de toutes les façons. Faites tout pour être ici. En plus, il fera beau. J'ai regardé la météo, Laure, et il paraît que demain on sera à 29 degrés. 29 degrés, c'est un temps d'été. Si je pouvais tourner la caméra, Laure, tourne encore un peu. On est à 31 degrés. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme ça que la place de fête, la place de la République, devenue place de la Renaissance, sera. Vous voyez comment ça brille de mille feux. Et demain, avec les beaux drapeaux camerounais, avec les belles créatures de notre pays, vous savez comment vous êtes belle, on ne vous l'apprend pas. Donc, quand nous serons réunis ici demain avec ces drapeaux-là que vous pouvez voir, il y a des journalistes qui sont déjà sur place pour faire des petites retransmissions, pour faire des pré-papiers. Donc, sur beaucoup de chaînes, à partir d'aujourd'hui, vous allez voir des articles qui parlent de notre beau événement, de notre belle rencontre. Et donc, venez et surtout évitez les vestes avec cravate. Parce que je connais les Camerounais, ils aiment être en veste, cravate. C'est bien d'être sapé, mais vu le temps qu'il fera, la veste peut être un mauvais plan, je me dis là. Il vaut mieux se mettre en tenue d'été. Pensez à vos petites chemises et puis pensez aussi aux brumisateurs parce qu'il va faire très très chaud, surtout quand il y aura du monde. On attend environ 20 000 personnes. 80 000 ou 20 000 20 000, qu'est-ce que je raconte? Donc de toutes les façons, la place de fête va être archi comble. Et si vous n'avez pas de brumisateur, ça peut être compliqué pour vous. Il va faire chaud. Il va faire très très chaud. Prévoyez de l'eau, il y en aura sur place. Le comité d'organisation a prévu de l'eau. Mais on ne sait jamais, ça peut ne pas suffire pour tout le monde. Il vaut toujours mieux avoir son eau déjà et de ne demander que qu'un complément. À côté de ça, je vous ai parlé du brumisateur pour vous rafraîchir de temps en temps le visage et même le corps. De l'eau, pensez également, comment on appelle ça encore, pour la peau, là, les peaux sensibles, la crème solaire. Pensez, non, ce n'est pas en face de moi, je montre un peu la place de la République. Donc je disais, pensez également à la crème solaire. Parce que ça va vraiment brûler, on ne sait jamais. Bon, on se dit très souvent que c'est pour les blancs, sans aucun racisme. Mais nous également avons une peau assez sensible. On ne s'en rend pas compte, on ne le dit pas assez. Donc quelqu'un dit là, dites à Chuta de nous donner les prises aériennes. Bon, ça vous lui demanderez sur sa page. Ce qui est sûr, vous ne manquerez rien de l'événement. Peut-être que lui viendra faire un live d'ici peu, on ne sait jamais. Oui, il est fort probable. Vous voyez, nos amis ici qui sont venus d'Allemagne, nos amis qui sont venus d'Allemagne sont en train de brancher
leur arsenal pour nous retransmettre cela. Il n'y aura pas que Paul Tchouta, il y aura plusieurs autres pages, lors nos chants officiels notamment, des pages qui vont vous permettre de vivre minute by minute cette belle fête, la fête du Cameroun à Paris. Et à ceux qui nous disent venez faire ça au Cameroun, c'est pas comme si on n'avait jamais fait au Cameroun. Donc il faut arrêter à un moment donné de nous ramener le même discours. Venez faire ça au Cameroun. Il y a des Camerounais en France. Maurice Kamto compte gouverner le Cameroun. Et il n'est pas comme ces candidats-là qui pensent que les Camerounais de la diaspora n'ont aucune valeur. Les Camerounais de la diaspora sont des Camerounais à part entière et non des Camerounais entièrement à part. Et c'est pour cette raison que le professeur Maurice Kamto a décidé de venir les voir pour leur donner, n'est-ce pas, pour leur présenter son programme, pour les convaincre. Et je pense que c'est cette politique de proximité-là qui fait aujourd'hui qu'il est l'homme politique le plus aimé au Cameroun, parce qu'il sait aller vers les Camerounais, il n'est jamais resté dans sa chambre, il se lève toujours pour aller où que les Camerounais... Alors, TikTok, il y en appelle là, bon, on va attendre. Ouais. J'aimerais vous faire vivre cette scène. Voilà. Lors une scène de retrouvailles, je vous fais vivre ça. Je vous fais vivre cette scène de retrouvailles. C'est pas vrai. Je crois que je l'ai vu hier dans un vol, je ne sais pas encore d'où il vient. Il est parti des États-Unis. Canada. Ah ben voilà. À Montréal. Il est venu de Montréal parce que quand on vous le dit, sans preuve, beaucoup se disent qu'on est en train de raconter. Je l'ai vu dans un vol. Je l'ai vu dans un vol on my way to Paris, quelque chose comme ça. Je me suis dit, oh my God. Donc lui, il vient de Montréal. Pour ceux qui avaient un petit doute encore, voilà une preuve vivante. Et il n'est pas le seul, ils sont très très nombreux. En premier, mon fils. Abdelaziz Moundé, membre du comité d'organisation, qui a travaillé comme un diable. Bien sûr, bien sûr. Bien se dessine pour notre pays. Oui, oui. Ça c'est sûr. Oui, oui. Les Irlandais sont déjà dans la place. Les gens, ils sont venus de partout. Le Brésil, le Japon, la Finlande, la Suède, la Norvège, l'Islande. Ils sont là. Ah ouais, ouais, l'Islande, par exemple. Mais on a annoncé aussi des compatriotes qui viennent d'imaginer. Je pensais que je viens de loin, Oui. mais il y en a qui viennent de Tokyo. Ah ben bien sûr, ah ben bien sûr, oui, oui, oui. Et ce qui m'a encore impressionné, c'est la forte communauté de nos amis venus du Cameroun. Oui. On ne le dit pas assez, parce que oui, des États-Unis pour ici, c'est un long voyage. Hein. Mais je le dis, Laure est là et je ne le souligne pas. Tu sais, je disais ça en pensant aux autres. Je disais ça en pensant aux autres. Alors que Laure est là, c'est une autre preuve. Mais c'est elle qui a lancé l'assaut. Bien sûr. Elle a lancé l'assaut. Donc les amis, on ne vous raconte pas n'importe quoi. Croyez-moi, j'ai échangé aujourd'hui avec des amis venus de Bafang. Voilà. De Bafang. Et quelqu'un me disait l'autre jour que désormais on ne dit plus le Haut-Cam, mais c'est le département du Haut-Camto. Le Haut-Cam a été rebaptisé. Le Haut-Cam a été rebaptisé, c'est devenu le Haut-Camto. Oui, donc voilà. On attend. Voilà, voilà les amis. C'est un grand jour. Écoutez, ma joie déborde. Il s'appelle Stevie Sam. Il s'appelle Stevie Sam, mais vous voyez. Il se pourrait, parce que lorsque nos ancêtres nous ont enseigné à dire toujours au conditionnel, il se pourrait qu'un grand jour se dessine, va commencer à se dessiner demain, ici sur la mythique place de la République à Paris. Et nous ne pouvons pas avoir fait le déplacement pour rien, pour rien. Un grand jour se dessine pour le Cameroun à partir de demain. Croyez-moi, la relève est assurée, j'en suis rassuré. Je peux mourir aujourd'hui, mais je pense que mes enfants me rassurent. Mais qu'est-ce que ceux qui sont en route, ceux qui doutent encore, les jeunes qui ne savent pas si ça vaut la peine de venir, ceux qui veulent voir leurs enfants grandir, qu'est-ce qu'il faut que ceux-là apprennent ce soir? Écoutez, vous savez, un message c'est pas facile, hein? On nous a embrigadés dans une sorte de boîte. Le tyran qui nous a pris en captivité dans notre pays nous a embrigadés dans une boîte, je ne saurais comment illustrer, et que notre pays est en train de renaître. Quand on parle de renaissance, c'est en train de renaître. Et quand ça renaît, c'est pas tout le monde qui
tout d'un coup. Mais non, il y en a, et j'en suis sûr, je suis rassuré par mes fils que je vois là, par vous autres, que la relève est assurée. Le combat dont nos ancêtres nous ont inspirés, parce qu'ils se sont battus pour nous léguer ce beau pays, le Cameroun, que nous n'allons pas laisser entre les mains de ces malfrats. Il faut le dire, c'est pas insulter, non, mais les faits sont là. Donc, je pense que demain se dessinera, je pense que demain pourrait se dessiner une nouvelle ère pour notre pays. Alors, mais papa, ça fait des années que, depuis 2018 d'ailleurs, on vous voit à la plupart des manifestations organisées ici en Europe. Mais d'où est-ce que vous prenez cette essence-là? Mais écoutez, la liberté... Est-ce que vous êtes financé? Il y a certains partis qui partagent par exemple des choses particulières comme des boîtes de sardines. On ne citera pas les nommer ici, mais quel est votre carburant? Mon carburant, c'est l'amour pour mon pays. Ah, c'est l'amour. L'amour tout simplement pour moi. Et c'est pour ça, justement, quand vous me donnez l'occasion de citer l'homme pour qui je suis d'ici, Moïse Kamto. Vous voyez, malgré toutes les cruautés, malgré tous les sévices, autant pour moi, malgré tout ce qu'il est en train de subir, il a sacrifié sa vie pour nous. Et moi, je suis épris de de toutes les personnes qui parlent de paix. Et c'est pour ça que chaque jour, et je l'ai déjà dit à certaines occasions, j'essaie de lui ressembler. Et je ne pense pas que parce que parfois c'est mouf. Imaginez-vous, je suis dans la même tranche d'âge que mon président, mais parfois c'est... non, il ne faut pas m'en vouloir. Et je sors de ce moule-là, comme vous, les enfants, où on nous a appris que la haine de l'autre. Oui. Et que, est-ce que vous pensez que ça va s'en aller tout d'un coup? Non. Donc, un peu d'indulgence aussi pour moi. Mais donc, j'essaie de ressembler à cet homme. Et c'est pour ça, justement, que je vais vous dire une confidence. Et que j'ai dit à mon fils Abdelaziz Moundé. On adore les confidences. J'ai jamais gêné de ma vie. Jamais. Jamais. Mais pourtant, depuis ce matin, depuis mon petit repas qu'on m'a donné dans l'avion, depuis ce petit repas qu'on nous a offert vers 5 h du matin, croyez-moi, je n'ai même pas bu une seule goutte d'eau. Et vous n'avez pas faim? Parce que non. Et regardez comment je ne me porte pas comme un bébé qui vient d'être... Alors, pas de sardines? Non, pas de sardines. Écoutez, et donc, c'est pour vous dire que le combat partagez, les amis, partagez. pour la libération de son pays n'a pas de prix. Vous m'avez posé la question, je dis non. Regardez même mon état physique. Mais oui, parce qu'il y a beaucoup qui se demandent ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont gagner. Non, peu importe. Le combat pour la libération, pour la liberté, pour la justice pour tous, pour le bien-être de notre nation, n'a pas de prix. Voilà. Ça n'a pas de prix pour moi. Merci. Donc nous sommes ici pour porter le message, du moins c'est laissons-lui la primeur, parce que c'est demain que notre président nous dira qu'est-ce qu'il a à nous dire. Ouais. Et jamais, moi personnellement, jamais je l'abandonnerai. Jamais. Mais c'est vrai que cette phrase... Les amis, partagez. Vous n'imaginez pas ce qui est en train de se passer. Partagez. Comme je vous disais, le monsieur que vous écoutez est venu du Canada. Il a quitté Montréal hier soir. Il a atterri à Paris ce matin. Et là, il est déjà place de la République. Il est 19 h, presque 20 h. Il n'a pas mangé, le monsieur, vous vous rendez compte? Et il dit qu'il n'a pas faim. Le simple fait d'être ici lui suffit. Pour lui, c'est assez d'être ici. Et croyez-moi, comme disent les anglo-saxons, you don't want to miss this. Vous n'avez pas envie, vous n'avez pas intérêt en tout cas de rater cet événement. Moi, j'ai connu Maurice Kamto comme président du conseil éditorial du quotidien Mutation. Oui. J'étais jeune journaliste, on m'a recruté en deuxième année à Manmana, je lui en rends grâce. J'étais à l'ESTI, l'école de journalisme à Yaoundé, et j'ai été recruté comme reporter stagiaire dans mon stage de troisième année, transition. Et j'ai rencontré Maurice Kamto pour la première fois quand il était président du conseil éditorial. C'était une présidence tournante.
Donc, il y avait Prota Yangma, le professeur Boyomo, le professeur Kamto, qui se relayaient. Et chaque fois, quand c'était le tour de chacun, ils venaient faire un tour, une revue d'actualité et une revue des contenus avec la rédaction. Et quand Maurice Kamto, c'était son tour, il y a 3 choses qui m'ont frappé. La première, c'était l'extrême rigueur avec laquelle et la minutie avec laquelle il a scruté le contenu de l'ensemble du journal, mieux, de l'ensemble des éditions de Mutation du mois. Au détail, à la virgule, à la phrase près. Oui, ça s'appelle de la rigueur. Et pour un jeune journaliste, il n'y a pas meilleur aiguillon. Il n'y a pas meilleur aiguillon. C'est-à-dire que vous avez une personnalité qui avait déjà acquis une notoriété, établi une notoriété comme homme de sciences juridiques, universitaire, intellectuel, puisqu'il avait fait partie de ceux qui avaient animé le débat public en 90. On était encore tout jeunes. Moi, j'avais 13 ans en 90. Donc, je n'avais pas encore une vue, un regard dessillé sur le personnage Maurice Kamto. Tout au moins, donc, jeune journaliste, je découvre. Et on avait déjà des formateurs. Christian Wangé, Ahmad Mana, Félix Chirac et Bola, Samni, Batongé, qui étaient nos aînés. Et on avait quelqu'un qui avait une autre stature et avec une exigence qui faisait donc de moi le journaliste, l'homme de médias que j'ai essayé d'être. Quand vous ne pouvez pas pratiquer un métier selon ses canons, selon sa déontologie, mais surtout que le lecteur, celui qui vous regarde, celui qui vous écoute ou celui qui vous lit, quand il sent qu'il y a de la légèreté chez vous, de la légèreté, de l'à peu près, la réaction, c'est qu'il va vous laisser de côté. Il va choisir un autre média. Eh bien, ce que Maurice Kamto nous a apporté, en suivant les jeunes journalistes que nous étions, et notamment la rédaction de manière beaucoup plus générale, moi j'en ai pris de la graine. Et le deuxième niveau, c'était la largeur, l'épaisseur et la grandeur de sa culture générale. Il partait d'un point qu'il reliait à un autre qui semblait ne pas avoir de lien. Il partait d'un article dans le journal où on avait fait un calembour ou des titres, parce qu'à Mutation, on était des jeunes, on était des mutants, on s'amusait, les titres à la Libération, les titres imagés. Donc les calembours, il les avait lus tous. Il donnait son avis dessus. Les calembours, des jeux de mots, hein, il faut des jeux de mots, voilà, effectivement. Donc, l'usage de la langue française. Et comme il en a la maîtrise, c'est un poète, donc son œuvre littéraire en atteste, puisqu'il a commencé par l'urgence de la pensée, et il a décliné, outre ses travaux universitaires qui font autorité, il a la meilleure référence sur le plan africain, panafricain et international sur les questions de pouvoir et de droit en Afrique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a souvent un regard amusé ou un rictus quand on voit les 30 millions de juristes que nous sommes devenus, chacun lui donner des leçons. Ce n'est pas que le pape, il n'y a pas l'infaillibilité pontificale, non, mais c'est simplement qu'il faut faire quand même droit à ce monsieur de savoir de quoi il parle, effectivement. Donc pouvoir et droit en Afrique, c'est lui, c'est la référence. Et quand vous allez dans d'autres domaines du droit, le droit de l'environnement, le droit des télécommunications. Moi, j'ai fait une thèse de PhD en relations internationales et stratégiques et j'ai choisi, j'avais hésité comme ça pendant des années à faire un choix de sujet et je suis tombé sur les questions spatiales parce que c'était à la faveur d'un concours de circonstances. J'avais découvert la politique spatiale africaine et dans les méandres de tout cela, je retrouve encore spatial dans le sens de l'aménagement du territoire, de l'espace. De l'espace. L'espace atmosphérique. Effectivement. L'espace atmosphérique, c'est bien de préciser. Merci. Et je retrouve encore Maurice Kamto là-dedans. Je dis, mais c'est pas possible. On ne peut pas. Non, mais vraiment, ce monsieur, c'est pas possible. On le fuit ici, on le retrouve là-bas. On dit, ok, non, là-bas, vraiment, non, mais c'est pas possible. Et donc, dans le droit des télécommunications, parce que effectivement, les usages du spatial en Afrique ont commencé par les télécommunications. Puisque le spatial, c'est quoi? C'est à partir du moment où l'homme a placé en orbite un objet artificiel. Donc, c'était en octobre 57, le 4 octobre 1957, c'était Sputnik. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un satellite sur orbite. Et après, maintenant, il y avait des antennes, notamment dans les pays africains, pour notamment l'usage de la télévision, l'usage des transmissions. Et Maurice Kamto, figurez-vous, fait partie des théoriciens du droit
dans le domaine des télécommunications. Et j'ai dit, ok, je vais partir de là, je vais aller ailleurs et je vais voir si je vais retrouver ce monsieur. Je suis envoyé par mutation en 2002 pour couvrir, parce que je suis arrivé en France pour faire des études à l'Institut français de presse, en master, enfin ce qu'on appelle le master aujourd'hui, c'était la maîtrise à l'époque. Oui, maîtrise à l'époque. Et bien, donc le diplôme de l'IFP. Et on m'envoie à La Haye pour couvrir l'ouverture des plaidoiries dans le cadre du différend frontalier et maritime, terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria. Ok. Ah ouais. Qui je retrouve en ouverture des plaidoiries. Et le même Kamto. Maurice Kamto. Maurice Kamto comme co-agent du Cameroun. Et non mais... Voilà. Est-ce que c'est donc c'est pour dire que c'est pour dire que en fait ça vient de loin. Maurice Kamto n'est pas un phénomène de foire. C'est pas un phénomène nouveau. C'est pas une engeance comme ça spontanée. Quelqu'un qui naît, j'ai déjà de l'ambition, je vais être président de la République du Cameroun parce que c'est beau, il y a des sirènes, les phares, il y a 60 moutards autour de moi, il y a une garde présidentielle. Et puis le bonus, c'est que je peux avoir une jolie dame à mes côtés qui fait office de première dame. Donc il y a des bonus comme ça. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a une profondeur dans la vision qui est ancrée. J'invite chacune et chacun d'entre nous à lire l'urgence de la pensée. C'est peut-être que quand je le répète, avec mon jeune frère et ami Pierre Lancam l'autre jour, je l'ai cité, je cite l'urgence de la pensée dans toutes les pages. Je m'amuse à le faire. Pourquoi les Camerounais citent Mitterrand allègrement sur les plateaux de télévision? Les Camerounais citent Platon. Les Camerounais sur les plateaux de télévision, ils citent Chirac. Je peux dire que la tendance aujourd'hui, c'est de citer des expressions latines. Oui, latines, tout à fait. En particulier liées au droit. Effectivement. Oui, si nous le crime sine lege. Ok, c'est très bien. D'ailleurs, les Français ont commencé à réduire la portée ou l'intensité du latin dans leur corpus juridique. C'est une langue morte. À qui on a transmis cela, on ne peut pas citer Maurice Kamto. Pourquoi on ne peut pas le faire en fait? Pourquoi on va citer des Solons, des Grecs anciens, des Romains anciens, alors qu'il y a des gens à côté de vous, à Odia ou à Santa Barbara, ou à qui sont là à côté? Il y a un chanteur qui aurait pu être là avec nous demain, qui disait « Aimons-nous vivants ou témoignez-moi quand je suis encore en vie ». Et justement, témoignons à nos grands hommes quand ils sont encore en vie. C'est pour ça que les Vroumsiatina et les Bernard Fonlon et beaucoup nous ont quittés malheureux. Les Jean-Marc Ella, les Fabien Eboussiboula, ils nous ont quittés malheureux. Les Mongo Betty. Parce que le Camerounais va chercher en Grèce ce qu'il a à côté. Vous avez l'urgence de la pensée. Quand quelqu'un vous dit dans l'urgence de la pensée que pour construire, même pour bâtir au village, regardez comment dans nos cases, dans nos villages, pour construire, les gens s'asseyent, ils organisent, même l'espace on l'organise. Donc on pense. Il faut penser, c'est urgent. On pense. Bon, on a choisi de mettre à la place de E. Et bien évidemment, on voit ce que ça nous coûte. Donc la place de la République demain, l'aîné nous a... et ça c'est important, parce que nos ancêtres parlaient de pourrait le conditionnel. Il se pourrait que demain, ce soit le début d'une nouvelle ère. J'ai envie, cher aîné, je demande la permission de dire que demain, ce sera une nouvelle ère. Soyons affirmatifs. Parce que nos ancêtres, ce qu'ils ont fait, ils demandent à ce qu'on fasse davantage. Le Cameroun ne peut pas rester à la remorque. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une malédiction. Et s'il y a des hommes qui incarnent cela, il reviendra rencontrer son peuple demain. Et nous avons choisi de faire des causes. Et je veux m'adresser à ceux qui m'envoient des messages pour me dire qu'ils se sont déconnectés de ma page depuis des mois. Est-ce qu'il y a des raisons qui... Non, ils se sont déconnectés de ma page parce que il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 8 ans, il y a 9 ans, j'étais un journaliste impartial qui faisait des chroniques, des analyses. J'ai envie de leur dire qu'il faut arrêter le délire. Arrêtez le délire. Ne le suivez plus, c'est bon. En France, Le Monde, Libération, l'Humanité, Le Figaro, quand il y a l'élection présidentielle en France, on prend un éditorial pour dire « je choisis le candidat ». C'est comme ça. Laissez les affaires d'équilibrisme là, où vous êtes sur un pied, vous dansez le mbolé. Le grand écart. Non. Il faut avoir les deux pieds par terre. Même le Kunga, vous voyez, les gens retournent toujours sur leurs pieds. Même le sapon, on retourne toujours sur ses pieds. Vous dansez le bench qui nous relevez. Il faut être debout avec toute sa tête. Et choisir. En Bécoussi, on dit la choisie, c'est la choisie. Donc vraiment, on a fait un choix qui est clair, qui est raisonné. On choisit avec la pensée quand on est derrière Maurice Kamto. Effectivement. Et je vais ajouter une dernière chose. La bamiphobie, qui est une variante du tribalisme camerounais,
qui est porté par des gens comme Elimbi Lopez. Je veux leur dire que, et je l'ai dit ça sur ma page, nous sommes les remparts. Aucun Bamileke ne doit avoir honte de soutenir Maurice Kamto. Il serait important de préciser que tu n'es pas originaire toi-même de l'Ouest. Je dis que, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas d'où je suis originaire. C'est pour ça que je pense que... Donc, aucun Bamileke, parce qu'au Cameroun, nos frères, nos amis, nos sœurs du sud Cameroun, du centre, de l'Est ne s'excusent pas. Ils font leur choix, ils font l'intérêt 100%, ils votent. Parfois, ils disent que c'est le frère. Mais quand il s'agit de Tim Chouin, un professeur d'université aguerri, qui a sa position de droit, on dit que c'est le frère du village. Pourquoi Onangini ne serait pas le frère du village de Paul Biya? Pourquoi Joseph, bon, j'allais parler de son géniteur, mais pourquoi Grégoire Ona ne serait pas le frère du village de Paul Biya? Pourquoi quand il s'agit d'un Tim Chouin, ça pose problème? Ça pose problème. Décomplexons-nous comme Camerounais. Agissons en citoyens. Je choisis un homme politique pour la qualité de son programme, pour le sens de sa vision et puis tout simplement l'incarnation qu'il fait. Et c'est un message que je tiens toujours à rappeler et à dire parce qu'il faut le marteler. La bamiphobie, dont la variante, la sous-variante, c'est la kamtophobie parce qu'il y a le tribalisme, il y a la bamiphobie et il y a la kamtophobie. Mais oui, sur une échelle, oui, en termes d'impact, comment situez-vous la bamiphobie, la kamtophobie et peut-être la camerounophobie parce qu'en résultant, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Oui, alors vraiment, je suis très précis. Le tribalisme, c'est le fait de suprémaciste, donc dire que son ethnie est au-dessus des autres. Est au-dessus des autres. Deuxièmement, c'est de faire des discriminations en fonction de l'origine ethnique des Camerounais. Troisièmement, c'est de tenir un discours de haine, de division et de stigmatisation, mais on peut trouver des traductions très concrètes de ce que je dis dans le discours public. Et maintenant, dans le raffinement de ce tribalisme, quand je dis raffiné, excusez-moi l'expression, mais c'est pour dire la subtilité que ça recouvre, vous avez la bamiphobie, qui est d'abord quelque chose. Est-ce que vous avez déjà partagé, les amis, partagé risible, ou ça a toujours été comme ça, comme on le disait des Anglo, le bamenda, mon bamenda, jusqu'à ce qu'on en voit les conséquences tragiques. Et donc la kamtophobie est venue donc, parce qu'il y a beaucoup de gens, il faut le dire subtilement aux Camerounais, quand Père à son âme, c'est quelqu'un à qui Maurice Kamto a rendu hommage, je ne vais pas citer son nom, quand dans le Wikileaks, on a vu, on a entendu, on a lu, qu'on a dit qu'un Bamileke ne sera jamais président, il y a beaucoup de Camerounais qui le pensaient. Mais il y a quelqu'un qui l'a verbalisé, et il l'a verbalisé à une autorité diplomatique étrangère. D'accord. Donc, les Wikileaks nous ont révélé ça, mais c'était simplement la partie visible de l'iceberg. Oui. Ok. Maintenant, que ce soit avec Lamberton ou avec d'autres, il y a des gens qui estiment que celui qui vient de l'Ouest Cameroun, donc qui appartient donc à cette aire géographique et culturelle, qui est en passe, qui a des chances d'être président de la République, c'est Maurice Kamto. Et par conséquent, il y a une cristallisation de haine sur sa figure. Parce que d'autres personnes sont sympas. Jean de Dieu Momo, il est sympa. Il est sympathique. C'est un bon Bamileke. Voilà. C'est celui qui correspond à l'image, une sorte d'image d'Épinal. Voilà, le Bamileke, il est un peu marmar, il est un peu sournois, il est un peu où il y a ses intérêts, il fait un peu rire, etc. Voilà, c'est ça, le bouffon. Mais vous avez quelqu'un qui est sérieux, droit dans ses bottes, qui a une discipline, une qualité de vue, qui ne fait pas n'importe quoi, qui sait où il va. Il a été mis en prison 9 mois, il en est sorti sans haine, sans ressentiment. Non. Il est resté fidèle en disant, je sais où je vous amène, faites le reste. Dis aux Camerounais, faites le reste. Faites le reste. J'aime tous les Camerounais, même ceux qui passent le temps à m'insulter. C'est une phrase que nous avons. Oui, qui ne m'aiment pas. Ne soyez pas obligé de m'aimer. Donc il n'a pas conçu de la haine. Vis-à-vis de ceux qui lui adressent de la haine. Vis-à-vis de ceux qui cristallisent cette haine. Donc, 3 choses. Le Maurice Kamto que j'ai connu, c'est celui qui a contribué à me former, à me structurer intellectuellement en termes de rigueur. Deuxièmement, le Maurice Kamto que nous devons connaître, c'est celui qui pense avant de s'engager en politique. Et troisièmement, le Maurice Kamto qu'on doit découvrir, qui a la rencontre à ce peuple, c'est tout simplement d'inviter les uns et les autres à venir ici massivement. La place de la République, ce n'est pas simplement un petit carré qui nous a été réservé, mais c'est l'ensemble de la place. On doit la camerouniser demain. Camerouniser la place de la République. En fait, la place de la Renaissance. Jaune. J'ai vu les manipulations qu'il y avait au départ. On a essayé de la contrer.
les histoires d'ambazoniens ne nous concernent pas. Voilà. Les histoires de drapeaux ambazoniens, ce n'est pas notre affaire. Moïse Kamto a déjà donné son avis là-dessus. Ouais. Donc, ceux qui vont venir, parce qu'on sait qu'ils sont venus massivement, ceux qui vont venir ici, sur les toits ou bien dans la foule, pour brandir un drapeau ambazonien, on sait qu'on les attend. Il faut qu'on leur dise ça. On sait qu'on les attend. Mais nous avons nos consignes qui sont très très strictes. Non ambazonian flag hier, on l'a dit, pas de drapeau ambazonien ici, parce que ce n'est pas notre propos. Notre propos concerne la vision de Moïse Kamto dans ce chantier qui parlait du retour au fédéralisme avec des options très très claires, résultant d'un dialogue entre les Camerounais. Donc, c'est le message qu'on devait porter. On est venu en repérage et puis c'est devenu... Non, mais voilà. Une question. Une question. Abdelaziz, c'est très important. Voilà. On est à l'amphi, hein. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de... Abdelaziz, il y a beaucoup de Camerounais qui sont en route actuellement, alors que tout le monde échange. Donc il y en a qui sont dans leur avion, c'est important qu'ils se mettent déjà en condition. C'est une mise en condition. Non, mais merci. Permets-moi, Aziz, est-ce que tu peux apporter des précisions sur le dispositif de sécurité qui a été mis en place par le comité d'organisation en collaboration avec la préfecture de police? Alors, dispositif de sécurité sur le carré qui sera réservé, donc la totalité de l'espace de la place de la République avec des barrières de sécurité qui seront déployées de part et d'autre, les sorties de métro qui seront filtrées. Et deuxièmement, il y a la veille agissante, tout à l'heure je l'évoquais avec notre cher Stevie, c'est que les manipulations qui ont eu cours pour discréditer ce meeting en prétendant qu'il y aura un soutien de factions ambazoniennes à Moïse Kamto et qu'il viendrait ici demain avec des drapeaux, nous prenons des dispositions pour que cela n'advienne pas. Troisièmement, les drapeaux, les seuls drapeaux qui sont admis ici sont des drapeaux camerounais vert, rouge, jaune qui sont donc admis sur la place de la République. Troisièmement, le dispositif de sécurité est organisé autour de badges, qui ont été établis pour les différentes catégories qui viendront, les médias, donc la presse de manière générale, l'accueil qui sera organisé par le comité d'organisation, les membres du comité d'organisation parmi lesquels des volontaires qui ont bien voulu effectivement participer à l'accueil, à la sécurisation des lieux. Nous avons également ici, dans le dispositif avec la préfecture de police de Paris, des cars et des fonctionnaires de police de la préfecture de police Paris qui seront présents parce que évidemment il y a le souvenir de février 2020 où la place de la République avait déjà été prise d'assaut par des milliers de Camerounais. Il y a des indications que le nombre pourrait doubler, voire tripler demain. Voilà, c'est ces indications-là. Et donc les conditions de sécurité ont été renforcées de façon optimale pour qu'il n'y ait pas de désordre, pour que la place, effectivement, soit non seulement gardée dans un état propre à la fin, mais aussi que l'ensemble des coûts soit maîtrisé. La sécurité du président Kamto, la sécurité de ses invités garantie, puisqu'au niveau du podium, il y aura deux espaces latéraux. L'un qui va abriter les invités, l'autre la loge du président, avant qu'il ne monte sur scène, va suivre les articulations étant à partir de sa loge. Et ici, au niveau de sécurité, il y aura des cordons, effectivement, pour veiller à ce que le meeting se déroule dans les bonnes conditions. Je crois que ça sont les dispositions générales de sécurité qui ont été prises et nous comptons sur la bonne collaboration, le comportement citoyen, le comportement patriotique, parce que la patrie, c'est de respecter des valeurs. C'est de respecter les valeurs du pays d'accueil. Et donc, accueilli ici par ce cher pays et sur cette place de la République qui a abrité de grands moments qui était le cœur battant de la France, nous n'entendons pas effectivement être les brebis galeuses avec des comportements inappropriés. Et bien c'est pour cette raison que le comité d'organisation a publié d'ailleurs des directives en 5 points qui sont largement partagées sur les réseaux sociaux en français et en anglais. Super. Merci Aziz. Donc, chers amis, vous avez vu, il y a énormément à dire. Nous sommes encore sur la... C'était Abdelaziz Moundé Ndjimbam, qui est un membre éminent du comité d'organisation du grand meeting. Et pendant qu'il parlait, il y a des jeunes Camerounais qui sont venus. Donc en fait, mes amis, n'ayez peur de rien, demain venez. Ce qu'on tient à vous dire, c'est simplement de collaborer. Si jamais arrivé ici, vous devez vous soumettre à des fouilles. Ne le prenez pas mal, dites-vous simplement que c'est pour la bonne marche du meeting, parce que les équipes ont été mobilisées pour cette cause-là. Nos amis des volontaires qui vont travailler demain bénévolement seront là pour vous accueillir, pour vous orienter. Si vous avez besoin de quelque chose,
vous allez les identifier. Il y a des tenues prévues pour ces personnes-là et ça vous permettra de savoir que voilà, un membre du comité d'organisation, il aura peut-être un badge, il aura peut-être un chasuble ou une chasuble, comment ça se dit, ou un t-shirt. En tout cas, vous avez vu par exemple le t-shirt que Laure Nochan porte et vous pouvez en acheter d'ailleurs ici demain, je vous le disais tantôt. Vous pouvez acheter un t-shirt comme celui-ci pour ramener chez vous en guise de souvenir des bracelets, des casquettes, des écharpes. Ne rentrez pas demain sans garder un souvenir de cette grande étape de l'histoire de notre pays. Donc voilà les amis, pour ce petit reportage depuis la place des fêtes. Mon gars, t'as work mon frère, il a work ça, il a work. Oui. Franchement, c'était un plaisir de suivre l'intervention de Abdelaziz Moundé. Vraiment, l'intelligence est belle, maman. Hey, maman, vous voyez comment l'école est bien, ça coule dessous. Wow. Bon, je vais devoir vous laisser. C'était un petit dernier repérage comme ça pour vous envoyer les bonnes ondes pour demain. Donc voilà, je vous embrasse très fort. On se dit à demain. Ciao, ciao. Mais comment ça, les acheteurs de pain, là, venez demain. Hein. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonne soirée.